Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Le meeting d'hiver de Vincennes est terminé. Place à la province et place au Quintet extra parisien. On commence dès ce lundi avec un quintet à Caen. C'est l'ouverture de l'hipporome de la Prairie. L'hipporome de la Prairie qui va être très utilisé au mois de mars avec en moyenne 2 à 3 réunions premium par semaine avec plusieurs quintets. Changement radical donc puisqu'on va passer à une piste plate avec une corde à droite, une grande piste de 2000 mètres. Donc sur le parcours des 2450 mètres, on va donc faire que 2 virages avec une très grande ligne droite. Donc changement catégorique, on passe donc de Vincennes à l'hipporome de Caen. Donc ce lundi 6 mars à Caen, ce sera le prix de Saint-Étienne qui va servir de support au premier événement de la saison. Une épreuve assez intéressante qui a réuni des 6 à 11 ans sur le parcours, donc on l'a dit, des 2450 mètres. 8 partants au premier poteau, 8 partants au second, des chevaux bien connus des turfistes, mais un quintet qui ne s'annonce pas si évident que cela à trouver. Tout de suite, on regarde les participants de ce prix de Saint-Étienne. On commence avec les concurrents du premier poteau de départ avec le numéro 1 Graziella Del qui a bien fait cet hiver et qui avec Guillaume Martin peut peut-être prendre une place dans ce quintet. Le numéro 2 Eliossi, très régulier, qui a déjà bien fait à Caen, largement compétitif pour les premières places. Le numéro 3 ensuite Glorioso Bello qui reste sur de bonnes sorties, qui a gagné ici en début d'hiver ici à Caen et qui peut prendre une belle place. Le numéro 4 Flocon du Dijon, bien engagé mais qui n'a pas trop de marge, au mieux une petite place on va dire. Le numéro 5, Helios Somoli, qui sera certainement l'un des concurrents les plus en vue. Il sera déféré des 4 cette fois. Il a déjà gagné ici et il sera mis cette fois en mode course un petit peu plus affûté donc que la dernière fois. Le numéro 6, Excessive Fuel, fait une rentrée. On fera l'impasse sur ses chances. Le numéro 7, Philou Smiling, second représentant de Stéphane Provost, en forme, bien engagé. Pas trop droitier en revanche, ce qui est un petit peu problématique. Enfin, on termine avec les concurrents du premier poteau avec un très bel engagement pour le 8 Fakir de Villodon, mais qui n'a pas été revu depuis le mois d'octobre. On fera donc l'impasse sans hésiter. Tout de suite, seconde partie de tableau de ce prix de Saint-Étienne avec les concurrents des 25 mètres. Le numéro 9, Emilius Deplay, qui vient de se requalifier, qui n'a pas été revu en compétition depuis le mois de novembre 2021. On fait donc l'impasse sans hésiter là encore. Le numéro 10, Good Julbe. Attention, une bonne droitière qui fera sa rentrée, mais qui aime bien ce genre de piste, les pistes plates. Elle est largement compétitive pour prendre une place, d'autant que Frédéric Pratt, son entourage, a déclaré qu'elle avait déjà un petit peu de travail derrière elle. Le numéro 11, Girolamo, l'un des chevaux de classe de ce Quintet Plus, mais qui n'a pas été revu depuis septembre. Là encore, on raye des 2 mains et on fait l'impasse. Le numéro 12, Étoile de Kenny, jument bien connu des turfistes, bien connu, mais son hiver, elle a loupé son hiver. Son hiver s'est mal passé, elle est de retour à Caen sur une piste plate. Elle détient une bonne chance, au moins pour une place dans les 5 premiers. Le numéro 13, Esteban Gel, qui vient de bien courir dans un très bon lot à Vincennes, un cheval assez sûr, qui n'a pas énormément de marge, qui ne gagne pas forcément souvent, mais qui a largement sa place dans les 5 premiers. Le numéro 14, Cléa Micollery, on la regardera de près puisqu'elle disputera la dernière course de sa carrière. Elle affronte un lot beaucoup moins relevé que la dernière fois, puisqu'en dernier lieu, elle disputait le prix de Paris. Avec Johan Le Bourgeois, il ne serait pas du tout étonnant qu'on la voit quitter la compétition par une belle place dans cet événement. Le numéro 15, Flamme Vive, elle a complètement loupé son meeting, même si elle a gagné en début d'hiver à Cagnes-sur-Mer. Elle a raté son meeting d'hiver de Vincennes. Le changement de piste peut lui être profitable, mais évidemment, ce sera surtout pour les amateurs d'émotions fortes. Enfin, le 16, Deux Ex Machina, le mieux engagé de tous, trotteur qui reste insaisissable, qui est souvent fautif et qui apparaît difficile à recommander. Voilà pour les partants. Et bien tout de suite, on va faire le papier. On fait le papier de ce prix de Saint-Étienne avec tout de suite, directement, on passe aux choses sérieuses. Le numéro 5, Helios Somoli, qui sera l'une des bases de cette épreuve. Helios Somoli, regardez, on regarde une fiche spéciale pour ce représentant de Jean-Paul Fichot. Eh bien, Helios Somoli, c'est 3 courses à Caen, une victoire et 2 places. Absolument aucun reproche à faire à ce Helios Somoli, si ce n'est qu'une dernière course qui nous a un petit peu laissé sur notre faim. On revient à une de ces très belles courses sur l'hipporome de Caen. C'est une de nos courses références pour ce Helios Somoli. Regardez, c'était le 17 mars 2022, donc il y a tout juste un an. Il disputait le prix de Canapville, une épreuve plus relevée que ce prix de Saint-Étienne, et il terminait 3e. Il avait fait longtemps illusion et battu
battu tout à la fin pour finir par 2 bons chevaux étrangers et notamment par un certain Bilo Jepson qui aurait évidemment une première chance s'il partait au premier poteau dans cette épreuve. Ce numéro 5, c'est Helios Somoli, vous voyez, on le voit, il conserve la 3e place, il est confirmé ce parcours, il va être mis en mode compétition cette fois-ci en étant notamment déféré des 4, c'est une première chance. On continue de faire le papier avec le numéro 13, Esteban Giel, qui va devoir rendre 25 mètres, c'est vrai, ce n'est jamais évident de rendre 25 mètres sur la piste de Caen, même si la piste de Caen est assez grande, il est important d'être rapidement bien placé, mais que dire de sa dernière course? Regardez, c'est notre course référence le 16 février 2023 à Vincennes dans le prix de Château-Renard. Regardez ce Esteban Giel, on le voit terminer 3e après avoir attendu au sein du peloton. Il finit bien en dedans dans un lot complètement autre, dans un lot nettement plus relevé. Regardez, c'est Gaspard de Brion qui l'emportait et Esteban Giel terminait bien côté corde pour l'emporter. Évidemment, ce numéro 13, Esteban Giel, il va devoir être retenu très très haut dans une sélection. On continue de faire le papier, on reste au 2e poteau avec le numéro 12, Étoile de Kenny, une jument qui n'a pas vraiment brillé lors de ses dernières courses, mais qui peut peut-être se réhabiliter avec le retour des courses provinciales. On regarde une de ses courses références néanmoins cet hiver à Vincennes. Elle ne terminait que 6e du prix de Granville le 21 janvier 2023. En effet, ce n'était pas la grosse performance de sa carrière, mais elle terminait tout de même 6e. Et regardez, on la voit terminer correctement en léger retrait d'éléments tout autres que ceux de ce prix de Saint-Etienne. Regardez, on voit, c'est Grâce du Dijon, FaceTime, Gigolo Lover ou encore Fepson, que des chevaux qui auraient une première chance, qui partiraient même favoris dans ce prix de Saint-Etienne. Donc cette étoile de Kenny, eh bien, jugez sur cette performance et sur ce qu'elle a fait évidemment bien avant, elle a largement le potentiel pour être dans les 5 premières. On continue de faire le papier du second poteau de départ avec le numéro 14, Cléa Michellery. Cléa Michellery, elle a souvent bien fait à Caen et Cléa Michellery, elle a souvent bien fait avec Johan Le Bourgeois. Évidemment, la dernière fois, son entourage s'est fait plaisir en courant le prix de Paris, en pensant déjà à cette dernière course, à ce prix de Saint-Etienne. Mais juste auparavant, le 1er décembre 2022, regardez, on voit une course référence à l'occasion du prix du SAP. Elle avait longtemps attendu au sein du peloton, on la voit se dégager entre la ligne droite et elle finit bien, elle termine même plutôt très très bien à la 3e place, Cléa Michellery. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était au mois de décembre. Eh bien écoutez, cette brave jument, que l'on a souvent vu courir dans des courses réservées, dans des courses de quintet, eh bien elle mériterait de partir sur une bonne note. Alors on espère qu'elle va faire sa valeur et qu'elle va terminer dans les 5 premiers. On termine le papier on revient au premier poteau avec un trotteur qui fait preuve d'une grande régularité, c'est le numéro 2. Eliossi, il a une fiche spéciale qui est toute simple. Regardez, il a couru une fois sur ce parcours, il a pris une place. Donc on ne peut pas dire on peut pas le critiquer. Il n'a couru qu'une fois ici, pas de reproche à faire. Il a fait l'arrivée, donc pourquoi pas une seconde fois. Il découvre un bel engagement au premier poteau de départ. Et puis regardez, il est en forme puisque on voit sa course du 12 janvier 2023 à Nantes lorsqu'il s'imposait. Il avait pris le meilleur dans le 2e tournant et il avait contrôlé la course comme il l'avait voulu. On le voit s'imposer très sûrement. Ce numéro 2, Eliossi, c'est donc une belle chance lui aussi pour être dans les 5 premiers. Voilà, on a fait le papier. Maintenant, tout de suite, évidemment, l'heure du choix. C'est l'heure de notre pronostic. Notre pronostic, eh bien, sans trop de surprise, on a choisi un cheval du premier poteau avec le numéro 5, Helios Somoli. On sait qu'à Caen, il est très très important de partir en tête et d'être tout de suite bien placé. Helios Somoli, il est même capable de faire la course devant s'il le faut. Donc en tête, le numéro 5, Helios Somoli. Deuxième de notre pronostic, on passe au second poteau avec le numéro 13, Esteban Giel, qui nous a vraiment beaucoup plu la dernière fois dans un lot tout autre. Troisième position, le numéro 12, Étoile de Kenny. C'est mal passé cet hiver, mais on compte une réhabilitation. Et puis la famille Thomas a beaucoup de réussite sur l'hippodrome de Caen. Quatrième position, le 14, Cléa Michellery pour l'ensemble de ses performances de sa carrière. Et puis parce qu'elle retrouve Johan Le Bourgeois, elle apprécie cette piste. Donc l'engagement est intéressant. Quatrième position, le 14, Cléa Michellery. Et enfin, en 5e position, le numéro 2, Eliossi, qui a déjà bien fait à Caen et qui fait preuve d'une belle régularité. Voilà, on vous répète notre pronostic pour ce lundi 6 mars à Caen, le prix de Saint-Etienne. Le 5, Helios Somoli. Le 13, Esteban Giel. Le 12, Étoile de Kenny. Le 14, Cléa Michellery. Et
le 2 Helios Si. Pour ceux qui aiment les combinaisons élargies, on peut rajouter ensuite l'As Grazia Del, le 15 Flamme Vive et pourquoi pas même le numéro 3 Glorioso Bello. Voilà, on vous souhaite un bon quintet. On espère que tout va bien se passer pour vous. Attention, c'est la réouverture de Caen. Il n'y aura pas que le quintet, évidemment, qui va se disputer ce lundi à Caen. Il y aura d'autres belles courses. Et attention, notamment dans la 7e course, il y aura un cheval qui va certainement disputer les toutes premières places. On pense le voir gagner. C'est le 708 Harbour d'Orgères. Voilà, bon jeu à tous. À bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.